Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bienvenue dans ce cours. Dans ce cours, nous allons appliquer les règles de grammaire que nous avons étudiées précédemment. Ad-Darsul Awwal, le premier cours, Hadha. Hadha, nous avons dit que Hadha signifie ceci. Hadha baytun. Hadha baytun. Ceci est une maison. Pourquoi ceci est une maison? Nous avons dit Hadha signifie ceci. Baytun signifie une maison. Et le est ne s'écrit pas. Il est compris, mais ne s'écrit pas en langue arabe. Donc, Hadha baytun est une phrase complète, bien que le est ne soit pas écrit. Hadha baytun, ceci est une maison. Hadha masjidun, ceci est une mosquée. Hadha babun, ceci est une porte. Hadha kitabun, ceci est un livre. Hadha qalamun, ceci est un stylo. Hadha miftahun, ceci est une clé. Hadha maktabun, ceci est une table ou un bureau. Excuse. Hadha sarirun, ceci est un lit. Hadha kursiyun, ceci est une chaise. Et ici, nous allons appliquer le ismul istifham ma. Donc ici, nous avons ma hadha. Nous avons dit ma hadha signifie qu'est-ce que ceci. Nous avons dit que ma signifie qu'est-ce que. C'est un ismul istifham qui sert à questionner au sujet des êtres non doués de raison. Ici, nous avons utilisé ma parce que nous questionnons au sujet d'une maison. C'est un être non doué de raison. Ma hadha, qu'est-ce que ceci? Ma hadha, qu'est-ce que ceci? Hadha baytun, ceci est une maison. Hadha baytun, nous avons vu la particule d'interrogation, le hamzatul istifham, cette particule qui change l'affirmation en interrogation. Hadha baytun signifie ceci est une maison. Ma hadha, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Hadha baytun, ceci est une maison. C'est une affirmation. Hadha baytun. Pour transformer cette affirmation en question, il suffit d'ajouter le hamzatul istifham. Et quand on ajoute le hamzatul istifham, l'affirmation qui ici se termine avec un point, se termine maintenant avec un point d'interrogation parce que cette affirmation se transforme en question. Hadha baytun, est-ce que ceci est une maison? Ça devient une question. Et nous avons dit que le hamzatul istifham s'écrit toujours collé au mot qui le suit. Ici, nous voyons que le A est collé à hadha. Mais ce n'est pas un seul mot, c'est deux mots différents. Tout ce bloc, c'est deux mots différents. Il y a le hamzatul istifham et le ismul ishara hadha. Naam. Hadha baytun, est-ce que ceci est une maison? La réponse, naam, oui. Hadha baytun, ceci est une maison. Nous avons dit naam signifie oui et c'est un harful jawab, une particule de réponse. Ma hadha, qu'est-ce que ceci? Pourquoi ma? Parce qu'il s'agit d'une chemise, c'est un être non doué de raison, une chose non douée de raison. Ma hadha, qu'est-ce que ceci? Hadha qamisun, ceci est une chemise. Hadha sarirun, est-ce que ceci est un lit? La, hadha kursiyun, non, ceci est une chaise. Hadha miftahun, est-ce que ceci est une clé? La,
Hada qalamun. Non, ceci est un stylo. Non. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Hada najmun. Ceci est une étoile. Tamrin, exercice. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Hada miftahun. Ceci est une clé. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Hada kitabun. Ceci est un livre. Il est très important de faire les exercices. Donc, si vous avez le support, je mettrai le support dans la description, dans un lien dans la description, Inch'Allah. Donc, avant que je fasse l'exercice, il est mieux que vous le fassiez avant. Ainsi, vous allez mieux vous imprégner des règles, vous allez mieux mémoriser les règles. C'est à travers les exercices qu'on comprend plus facilement les règles et qu'on les mémorise plus facilement. Parce que souvent, on croit avoir compris, mais quand on fait l'exercice, on fait des erreurs. C'est après, quand nous allons faire le corriger, vous allez vous rendre compte des erreurs, des règles en fait que vous n'avez pas bien compris. Et en vous rendant compte de vos erreurs, c'est à ce moment-là que la règle sera encore mieux comprise, que la règle sera mieux mémorisée. La règle sera mieux comprise et mieux mémorisée. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Ceci est un stylo. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Ceci est une porte. Hada babun. Hada qalamun. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Hada baitun. Ma hada, qu'est-ce que ceci? Hada kursiyun. Ceci est une chaise. Tamrin, deuxième exercice. Ahada baitun. Est-ce que ceci est une maison? La. Hada masjidun. La réponse sera non. Ceci est une mosquée. Ahada miftahun. Est-ce que ceci est une clé? La. Hada qalamun. Non. Ceci est un stylo. Ahada qamisun. Est-ce que ceci est une chemise? La réponse, na'am, oui, ceci est une chemise. Hada qamisun. Ahada najmun. Est-ce que ceci est une étoile? Na'am, oui. Hada najmun. Oui, ceci est une étoile. Iqra waktub, lis et écris. Il est très important de lire et surtout d'écrire. Ceci nous permet d'apprendre à lire et écrire les mots sans les accents. Vous voyez ici, il n'y a pas d'accent. Et ça nous permet aussi de mémoriser le vocabulaire. Iqra waktub. Waktub, lis et écris. Hadha maktabun. Ceci est un bureau. Hada masjidun. Ceci est une mosquée. Hada qalamun. Ceci est un stylo. Hada sarirun. Ceci est un lit. Ma hada. Qu'est-ce que ceci? Hada kursiyun. Ceci est une chaise. Hada baitun. Est-ce que ceci est une maison? La hada masjidun. Non, ceci est une mosquée. Ma hada. Qu'est-ce que ceci? Hada miftahun. Ceci est une clé. Maintenant, nous allons étudier man hada. Man hada, nous avons dit man est utilisé pour questionner au sujet d'un être doué de raison. Man hada, man, nous avons dit que ça signifie qui, point d'interrogation. Man hada, c'est qui est-ce? Qui est-ce? Ou bien qui est celui-ci? Ou bien qui est celle-là? Ça dépend du ism ishar. Bon, disons qui est-ce. Pour faire plus simple, qui est-ce? Man hada, qui est-ce? Man hada, qui est-ce? Pourquoi on utilise man? Parce que ici, il s'agit d'un homme. C'est un être doué de raison. Man hada, qui est-ce? Hada tabibun. Ceci est un médecin. Man hada, qui est-ce?
Hadha waladun. Ceci ou bien celui-ci est un enfant. Man hadha. Qui est-ce? Hadha talibun. Ceci est un étudiant ou bien celui-ci est un étudiant. Ahadha waladun. Est-ce que ceci ou bien est-ce que celui-ci est un enfant? Là, non. Hadha rajulun. Celui-ci est un homme, c'est-à-dire un adulte. Hadha rajulun. Celui-ci est un homme adulte. Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Hadha masjidun. Ceci est une mosquée. Man hadha. Qui est-ce? Hadha tadirun. Celui-ci est un commerçant. Donc là, vous voyez la différence clairement. Ici, ma hadha. Pourquoi le ma? Parce qu'on questionne au sujet d'une mosquée. Et ici, man hadha. Pourquoi le man? Parce qu'on questionne au sujet d'un homme, un être doué de raison. Et dans ce cas, c'est un commerçant. Tadir. Hadha tadirun. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Ceci est un chien. Ahadha kalbun. Est-ce que ceci est un chien? Là, non. Hadha qittun. Ceci est un chat. Hadha himarun. Ceci est un âne. Ahadha himarun. Est-ce que ceci est un âne? Là. Hadha hisanun. Non. Ceci est un cheval. Wama hadha. Wa. Ici, bon, nous pouvons en parler. Wa signifie et. Et. Hein? Par exemple, la voiture et l'avion. Wama hadha. Et. Et qu'est-ce que ceci? Et qu'est-ce que ceci? Comme le hamzatul istifham que nous avons vu, qui s'écrit collé au mot qui le suit. Le waw s'écrit aussi collé au mot qui le suit. Ce wa qui signifie et là s'écrit aussi collé au mot qui le suit. Nous allons le voir ou bien l'étudier dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Wama hadha. Et qu'est-ce que ceci? Hadha jamalun. Ceci est un chameau. Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Hadha dikun. Ceci est un coq. Man hadha. Qui est-ce? Hadha mudarrisun. Celui-ci est un enseignant. Ahadha qamisun. Est-ce que ceci est une chemise? La. Hadha mindilun. Non. Ceci est un mouchoir. Iqra waktub. Ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Hadha qalamun. Ceci est un stylo. Hadha kalbun. Ceci est un chien. Man hadha. Qui est-ce? Hadha tabibun. Ceci est un médecin. Hadha jamalun. Ceci est un chameau. Ahadha kalbun. Est-ce que ceci est un chien? La hadha qittun. Non, ceci est un chat. Ahadha dikun. Est-ce que ceci est un coq? Naam, oui. Ahadha hisanun. Est-ce que ceci est un cheval? La hadha himarun. Non, ceci est un âne. Hadha mindilun. Ceci est un mouchoir. Ahadha waladun. Est-ce que ceci est un enfant? Waladun, c'est un enfant garçon. Ahadha waladun. Est-ce que ceci est un petit garçon? Naam. Oui. Man hadha. Qui est celui-ci? Ou bien qui est-ce? Hadha rajulun. Celui-ci est un homme adulte. Donc,
nous voici arrivés à la fin de notre cours. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Avant de finir, nous allons voir le vocabulaire de ce cours. Le vocabulaire de ce cours. Dans ce cours, nous avons vu le mot baitoun qui signifie maison. Talibun étudiant, masjidun mosquée, rajulun homme, kalbun chien, qalamun stylo, qittun chat, miftahun clé, waladun petit garçon, sarirun lit, jamalun chameau, kursiyun chaise, tadirun commerçant, kitabun livre, mudarrisun professeur, dikun coq, himarun âne, maktabun bureau, hisonun cheval, qamisun chemise, tabibun médecin, mindilun mouchoir, babun porte, najmun étoile. Donc nous voici arrivés à la fin de notre cours. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à écrire un commentaire afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.